Alors nous expliquons la méthode 9. Bien, nous avons cette figure qu'on appelle l'arbélos d'Archimède. Alors je ne connais pas le contexte historique, mais elle est définie par cette surface là que je hachure. Et la question qu'on nous pose, c'est comment est-ce que je place le point C pour maximiser la surface? Alors on est typiquement dans un problème d'optimisation. Regardez. Donc vous voyez que notre surface elle fait une certaine taille. Et si je bouge C comme ça vers la gauche, vous voyez que la surface elle va se mettre à diminuer, 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 diminuer jusqu'à être quasiment nulle. Et jusqu'à devenir nulle. Et si je bouge C comme ça vers la gauche, la surface elle augmente. Voilà. Et puis bah, là, on sait pas trop si elle augmente ou si elle diminue, parce que à gauche, ce cercle il devient de plus en plus petit, donc la surface de ce côté elle diminue, enfin à droite, pardon, et à gauche, la surface là, non pardon, c'est l'inverse, excusez-moi, à droite le cercle devient plus petit, donc la surface augmente, et à gauche la surface diminue. Voilà. Hop, jusqu'à ce que les deux surfaces fassent la même taille, et puis quand je continue de le mettre vers la droite, là, c'est du côté droit que ça diminue, du côté droit que ça augmente et du côté gauche que ça diminue. Bon, bref, ça suit le même mouvement. Et puis, jusqu'à diminuer, 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 jusqu'à devenir nul. Alors, je vais vous mettre le lien du site internet là je suis sur un site internet sur lequel je suis. Si vous voulez faire cette manipulation, je vous mets le lien dans les commentaires. Et donc la question c'est à quel moment, où est-ce que je mets C pour que notre surface, elle soit au maximum. Et donc ça c'est typiquement un problème d'optimisation. Donc comme dans tous les problèmes d'optimisation, on va devoir trouver une fonction qui va représenter cette surface. Et quand on va bouger C, la surface elle va bouger, elle va augmenter, et puis ensuite elle va diminuer, et on va devoir trouver le maximum. Et donc, ce qu'on va étudier ici, ça va être la surface. Donc, je vais l'appeler grand S. Qu'est-ce qu'elle vaut? Le moment où elle vaut 0, le moment où elle est maximum. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire bouger? Quel va être l'inconnu? Quel va être X? Si on vous donne X, en général, ce genre de problèmes, ils sont faciles. Mais si on ne vous donne pas X, c'est difficile. Et très souvent, ces problèmes, vous les avez quasiment résolus au moment où vous trouvez quel est l'inconnu. C'est en général ce qu'il y a de plus dur. Alors je vais vous donner le secret, le grand secret pour trouver les inconnus. En fait, sur des problèmes de géométrie, donc c'est un secret qui marche pour la géométrie, sur des problèmes de géométrie, c'est très simple. L'inconnu, c'est le truc qui bouge. Donc comment je fais pour savoir quel est le truc qui bouge? Eh bien, j'utilise mon imagination pour essayer de voir qu'est-ce qui bouge. Je vais vous le montrer très concrètement. En fait, il faut que vous arriviez à faire ce que je veux faire en imagination quand vous regardez le problème. C'est-à-dire qu'il faut que vous essayiez de comprendre que la question qu'on vous demande, c'est la position. On vous dit déterminer la position de C. Et en fonction de la position de C, on a vu que la surface, elle évoluait. Okay? Donc la question, c'est ma souris, je la mets sur quoi? Qu'est-ce que je fais bouger? Bah oui, je la mets sur C. Donc, qu'est-ce qui bouge? Quel est l'inconnu? Quelle est la valeur ou quelle est la taille qui bouge? Bah, la taille qui bouge, c'est AC. Okay? Là, AC est petit, là, AC est moyen, là, AC devient grand, là, AC devient maximum. Okay? Alors, je pourrais aussi avoir un autre point de vue et dire c'est CB.
la distance que je fais bouger en disant là, la distance CB est petite, là, elle est moyenne, là, elle est grande. Ok? Ça marcherait aussi. Mais nous, on va dire que ce qui bouge, c'est AC. Donc l'inconnu, la variable, ce qui varie, c'est AC. Donc, posons x égale AC. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire varier x, donc on va faire varier AC. Au début, on va lui faire prendre une toute petite valeur, par exemple 1 mm, puis ensuite 1 cm, puis ensuite 2 cm, 3 cm. Et pour chaque valeur de AC, on va regarder, est-ce que la surface, elle est petite, un peu plus grande, et à quel moment la surface va être maximum. Donc je fais varier x, autrement dit, je fais varier AC, et en fonction de ça, je regarde comment la surface est. Donc x, c'est notre inconnu, c'est l'inconnu, hein, ou la variable. Okay. Et qu'est-ce qu'on veut maximiser? On veut maximiser la surface bleue. Donc, et donc S, c'est ce qu'on veut maximiser. Et on veut maximiser cette surface en fonction de x. Donc je vais dire S de x. C'est exactement comme si j'écrivais f de x. Hein. C'est simplement que ma fonction, la fonction qui va donner la surface S, bah, je l'appelle S, vu qu'on dit que cette surface, elle s'appelait S. D'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais voilà, je le dis. Donc je répète, quand vous avez ce genre de problème, le plus dur, c'est de déterminer quel est l'inconnu. Comment je fais pour déterminer l'inconnu? C'est le truc qui bouge. Comment je fais pour savoir le truc qui bouge? Bah, j'utilise mon imagination pour voir ce qui bouge exactement comme on a fait là. Et quand on a déterminé l'inconnu, quand on a déterminé ce qu'on voulait maximiser, mais ce qu'on voulait maximiser, en général, c'est pas très compliqué parce que en général, l'énoncé est assez explicite là-dessus. Et ben, j'ai les deux paramètres de mon problème. J'ai mon inconnu x et je sais ce que je veux maximiser s. Et donc, je vais essayer de trouver où est le maximum. Ok? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un maximum? Et ben, c'est toujours la même chose qu'on voit depuis le début de leur chapitre. Pour trouver le maximum d'une fonction, on va étudier sa dérivée. Ok? Donc, commençons par déterminer ce qu'est s de x. S de x, comment est-ce que je le trouve? Eh ben, je fais l'aire du grand cercle, l'aire du grand cercle, et je viens découper, donc je viens enlever l'aire du petit cercle de diamètre AC. Donc le grand cercle, on va dire qu'il s'appelle AB. Le petit cercle, il s'appelle le cercle de diamètre AC. Et je viens aussi retirer cette partie-là, donc le demi-cercle CB, moins le demi-cercle CB. Ok? Donc, je prends ça et je fais mes petits découpages. Et donc, à la fin, bah, il me restera uniquement, la zone bleue. Ok? Donc, si je le mets comme ça, SX, en fait, SX, c'est la zone bleue. C'est la zone bleue qui ressemble à peu près à ça. Okay. Donc pour obtenir cette zone bleue, je prends la grande zone, j'enlève la petite zone délimitée par AC, le demi-cercle AC, et j'enlève la petite zone délimitée par le demi-cercle de diamètre AB. Bon. Bah, que vaut ce grand machin? Eh ben, il a pour diamètre AB, donc sa surface, ça va être AB sur 2, et on nous dit dans l'énoncé que AB fait 10 cm. Okay, donc le rayon, c'est 5 cm. Donc la surface de ça, c'est rayon au carré fois pi, donc c'est 5 au carré fois pi. Okay, mais comme ce n'est pas un cercle complet, c'est un demi-cercle, je vais prendre la moitié. Donc je mets sur 2. Maintenant, ce demi-cercle, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, on a dit que notre inconnu, notre variable, c'était
ça. Donc ça veut dire que le rayon de ce cercle, c'est 1 demi x. Donc, moins 1 demi x, ok? Et j'utilise ma formule, la surface, c'est le rayon au carré, donc 1 demi x au carré, que multiplie pi. Et quelle est la surface de ça? Bah, qu'est-ce qui vaut ce diamètre? Tout ça, ça fait 10 cm, nous dit l'énoncé. Donc ça vaut 10 moins x, donc le diamètre, c'est 10 moins x. Ok? Donc le rayon qui est là, c'est 10 moins x divisé par 2. Ok? Ça, c'est le rayon. Donc j'applique ma formule, la surface ah oui, pardon. J'ai oublié, comme c'était un demi-cercle, de le diviser par 2. Donc pardon, je reprends. Ça, c'est mon rayon, on a dit. Ok? Donc pour calculer la surface, rayon au carré fois pi. Donc je prends mon rayon, je le mets au carré. Je le multiplie par pi. Ok? Et comme je ne veux pas la surface d'un cercle complet, mais la surface d'un demi-cercle, je divise par 2. Ok? Bon, on va alléger un petit peu l'écriture. Parce que vous voyez, on divise tout par 2, donc je vais l'écrire comme ceci. Je vais faire passer cette division par 2 devant. Ok? Donc regardez, si j'applique mon demi ici, ça va le diviser par 2, donc je me retrouve bien avec ça divisé par 2. Si je l'applique là, je vais me retrouver avec ça divisé, ça, il va être divisé par 2, donc je vais bien retrouver la division par 2. Et pareil, si j'applique ma division par 2 ici, je vais bien me retrouver avec tout ça divisé par 2. Hein. Donc, ce qu'il y a sur cette première ligne, c'est bien la même chose que ce qu'il y a sur cette deuxième ligne. Bon, alors, je vois que j'ai des x au carré, et j'ai que ça comme inconnu. Donc en fait, on n'est pas loin d'un polynôme du second degré. Donc on va transformer un petit peu l'écriture pour le transformer en polynôme de second degré. Je vois que je multiplie ce terme par pi, ce terme par pi, ce terme par pi. Donc ça veut dire que je vais pouvoir factoriser par pi. Donc pi, je vais le mettre là, et du coup, je l'enlève ici. Bien. Avec quoi je me retrouve? Je me retrouve avec 1 demi pi. Facteur de 5 au carré, c'est 25. Moins x au carré sur 2. Donc quand j'ai quelque chose au carré, okay, c'est égal à au-dessus au carré. Donc le numérateur, je le mets au carré. Et le dénominateur, je le mets aussi au carré. Okay, et ça, c'est x au carré sur 4. Okay, donc x au carré sur 4, c'est la même chose que 1 quart que multiplie x au carré. Okay, et ça, bah, ça va être le même principe. Je vais me retrouver en haut avec du 10 moins x au carré. Et en bas, 2 au carré, ça va devenir 1 quart. Donc, pareil, 1 quart que multiplie 10 moins x au carré. Okay, et on va tout de suite développer 10 moins x au carré. Okay, donc, j'applique mes identités remarquables. Ça me fait 10 au carré, moins 2 fois 10x, donc moins 20x, plus x au carré. Ok, alors on va un peu simplifier cette écriture. Là, c'est 4. Il nous embête un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre 1 demi-pi. Je vais tout mettre dans la parenthèse divisé par 4. Donc, pour transformer 25 en quelque chose divisé par 4, je vais multiplier 24 par 4 sans diviser par 4. 100 divisé par 4, ça fait bien 25. Ok, moins 1 quart de x au carré, moins 1 quart de 10 au carré, il devient 100, moins 20x, plus x au carré. Je n'oublie pas les parenthèses. Ok, donc là, 100, 100 sur 4, c'est 100 fois 1 quart. Ça, c'est x au carré fois 1 quart. Et ça, tout ça, dans la parenthèse, c'est tout ce qui est dans la parenthèse fois 1 quart. Donc, je peux factoriser par 1 quart. Ok, donc, je vais mettre mon 1 quart devant, là.
et du coup, je l'enlève. Ici, ici et ici. Ok? Donc, je vais aussi développer la parenthèse. Donc, j'ai ce moins qui va venir s'appliquer au 100, puis au moins 20, puis au x au carré. Donc, je vais me retrouver avec moins 100, moins 20, ça fait plus 20, et moins plus x, ça fait moins x au carré. Ok. Donc, devant, j'ai 1 demi fois 1 quart, donc ça fait 1 huitième de pi. Ok. 100 moins 100, c'est cool, ça s'annule. Moins x au carré, ça fait moins 2x au carré, plus 20x. Voilà, alors dans la correction papier, il modifie légèrement ça en disant que pi sur 8, en fait, c'est pi sur 2 fois 1 quart. Ok. Donc je remets la même chose dans la parenthèse maintenant. Ok. Et ce 1 quart, ils vont l'appliquer ici. Donc, hop, ils le mettent ici et ici. Ok. Et moins 2 sur 4, bah, ça fait moins 1,5. Et 20 sur 4, 20 divisé par 4, ça fait 5. Ok. Et comme ça, on a la même écriture que la correction. C'est juste pour vous montrer que c'est la même chose, mais moi, je préfère celle du dessus parce que je pense qu'elle est plus simple pour vous. Donc, on a fait beaucoup de calculs là, on ne sait plus trop ce qu'on est en train de faire. Donc, je rappelle, notre but, c'est de trouver la surface maximum de S en fonction de X. Donc, je fais varier X, et en fonction de X, je vois ce que vaut S, et donc je vais avoir une belle courbe, et avec un maximum. Mais pour pouvoir déterminer cette courbe, eh bien, il faut que je sache à quoi est égal S, et donc S, cette surface bleue, on a dit que c'était le grand demi-cercle, moins le tout petit demi-cercle, moins l'autre. On a transformé ça en calcul, et donc on sait que S de X, pardon, il est égal à ça. Et donc maintenant, je vais étudier ça pour pouvoir trouver son maximum. Donc, lorsqu'on est là, ce qu'on peut faire, c'est déjà peut-être rentrer la fonction dans la calculatrice pour voir la tête qu'elle a. Donc, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai rentré ma fonction dans la calculatrice et quand je trace graphe, j'ai une courbe comme ça qui apparaît. Donc là, c'est x et puis là, c'est la surface S de x. Et on voit qu'il y a un maximum ici. Et le maximum, il a l'air d'être à peu près en 1, 2, 3, 4, 5. Il a l'air d'être en 5. Donc on dirait que c'est à la moitié que la surface est maximum. Alors, est-ce que c'est logique? Bah, c'est pas forcément facile à voir, mais effectivement, on voit que quand C est à la moitié, donc à 5 cm, cette surface, elle a l'air quand même assez grande. En tout cas, elle a l'air plus grande que quand C il est près des bords. Ok. Bon, par contre, c'est pas évident, ça se voit pas. Est-ce que la surface elle est maximum là, ou est-ce qu'elle est maximum quand je la décale un tout petit peu vers la droite? Voilà, mais en tout cas, le graphe a l'air de nous montrer que c'est pile au milieu que la surface elle est maximum. Donc on va vérifier par le calcul si là on est bien en 5, en x égale 5, pile au milieu, ou si c'est un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins. Donc pour ça, on va étudier les variations de S de x pour voir où est son maximum. Alors pour étudier ces variations, on va faire de façon très très classique un tableau de variations. Donc chez x, je vais calculer la dérivée de S de x, ça va me donner son signe, et son signe va me permettre d'étudier ces variations. Donc on ne va pas s'embêter, hein. On sait que x au minimum il vaut 0 et au maximum il vaut 10. Comment je le sais? Parce que puisque ça fait 10 cm, si C je viens le coller à A, x il vaut 0, et si C je viens le coller à B, il vaut 10. Il peut prendre toutes les valeurs entre. Ok. Alors calculons la dérivée de S' de x. Okay. Alors je vais y aller très vite sur le calcul de la parce qu'on en a déjà fait beaucoup. Si vous avez des questions là-dessus, bah posez-les moi. Ok. Là devant, on multiplie par une constante. Donc en fait, on s'en fiche de cette constante qui est devant. On va calculer la dérivée de ça. Donc x au carré c'est 2x, donc ça va me faire moins 4x.
Et 20x, sa dérivée, c'est 20. Ok. Et là, je mets la constante qui est devant. Hein, vous vous souvenez que la dérivée d'une constante que je mets devant une expression, sa dérivée, donc quand je mets entre parenthèses et le prime, là, ça veut dire la dérivée, c'est égal à la constante que multiplie la dérivée. Ok. C'est ce qu'on vient de faire là. C'est pour ça que la constante, on s'en fiche, on la copie-colle comme elle est. Ok. Donc, quel est le signe de ce qu'il y a de tout ça? Bah, ça dépend du signe de ça. Et le signe de ça, moins 4x plus 20, pour que ce soit supérieur à 0, il faut que moins 4x ce soit plus grand que moins 20. Il faut donc que x soit plus petit que 20. Alors pourquoi est-ce que j'ai inversé que x soit plus petit que 5? Pourquoi est-ce que j'ai inversé le signe? Bah parce que ici je divise par moins 4, et moins 4 il est négatif. Donc quand on divise par un nombre négatif, on retourne j'ai dit le signe, mais oui, l'opérateur. Voilà, donc pour que ça soit positif, il faut que x soit plus petit que 5. Donc ici on a 5. En 5, ça va valoir 0. Si c'est plus petit que 5, c'est positif. Et si c'est plus grand que 5, c'est négatif. Donc S de x, elle va être croissante jusqu'en 5 et décroissante jusqu'en 5. Et tout à l'heure, on avait dit que le maximum, il semblait là, en 5. Et bien, en fait, le calcul nous prouve qu'on avait raison. Le maximum de la courbe, il est bien en 5. Et donc, on va calculer ce que vaut la fonction S de 5. S de 5 égale... Oh, avant qu'on le fasse, qu'est-ce que j'ai oublié de faire de très important? J'ai oublié de dire que S était dérivable. S est dérivable sur 0. J'ai perdu un demi-point. Si j'étais en contrôle, j'aurais perdu un demi-point. Pourquoi elle est dérivable sur 0,1? Parce que c'est un polynôme. Comme polynôme du second degré, donc de degré 2. Hein, c'est un polynôme parce que si ce terme, je l'applique là, et si ce terme, je l'applique là, bah, je me retrouve avec quelque chose fois x carré et quelque chose fois x. Donc c'est bien un polynôme. Alors S de 5, et bah, je viens l'injecter dans ma formule, donc je remplace x par 5 ici, et je calcule ce que ça me fait. Et on va essayer de donner la valeur exacte, pas une valeur approchée. Donc ce que je peux faire, c'est dire que S de 5, c'est 1 huitième de pi, mais 1 huitième de pi, c'est pi que multiplier 1 huitième, c'est la même chose, que multiplier moins 2 fois 5 au carré, plus 20 fois 5. Ok? Donc je calcule tout ça. Là, j'oublie un petit signe fois. Et je trouve que ça fait 6,25. Là, j'ai juste pris ma calculatrice. Donc, S de 5, c'est 6,25 fois pi. Hein, donc, le pi, au lieu de le laisser devant, je le mets ici, 6,25 pi. Donc, 6,25 pi. Donc, la réponse à notre question, c'est 5. Notre question, je rappelle, c'était quelle est la position de C pour maximiser la surface bleue? On vient de trouver que C, il faut qu'il soit à 5 cm, que X vaille 5 cm, donc au milieu. Il faut que C soit à 5 cm du bord. Du bord A. Donc au milieu. Afin que l'air de l'arbello soit maximal. Et nous avons répondu à la question. On peut préciser, même si ce n'était pas demandé dans la question, que cet air fera alors 6,25 pi. Et 6,25 pi, c'est environ 19,635, donc environ 19,64 cm², si on raisonne en centimètres. Nous avons fini de corriger cet exercice. Que faut-il retenir? Il faut retenir ça. Que le secret pour trouver l'inconnu, c'est que l'inconnu, c'est le truc qui bouge, et j'utilise mon imagination pour voir ce qui bouge. Et une fois que j'ai trouvé l'inconnu, j'ai vraiment fait le plus dur. Le reste, ça va être juste de traduire ce qu'on voit géométriquement en une équation, mais l'étape la plus importante, c'est de trouver l'inconnu. Donc souvenez-vous de ça pour tous les problèmes de géométrie. Essayez dans votre imagination de faire ça, de voir qu'est-ce qui bouge, et vous le posez
vous posez comme l'inconnu et vous voyez si ça vous mène vers quelque chose de logique. Ça ne marche qu'en géométrie, mais c'est le petit truc qui parfois pourra vous débloquer.